Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolé pour la lumière, voilà, il faudrait que j'arrête de bouger et que je reste là. Voilà, là du coup, on n'a plus les reflets. Mais je vous promets pas de ne pas de rester immobile. Dans cette vidéo, j'ai l'impression, non, je vais reprendre correctement pour vous dire que, il me semble, je viens de découvrir, décidément, allez, Pixie Astoning Lenormand, tout le monde le connaît maintenant, j'ai l'impression. Ça a été un très très gros succès boutique. À chaque fois, j'étais en rupture, fallait que j'en reprenne, j'étais en rupture, il a fallu que j'en reprenne, bref. Et je crois que j'avais pas fait de vidéo encore sur ce petit Lenormand qui vient dans une boîte métallique, donc très pratique pour voyager, tout simplement. C'est un mass market, c'est un US Games. C'est un jeu qui a été réalisé par Edmund Zebrowski euh, et donc publié par US Games. US Games, moi, je trouve qu'ils font toujours du très beau travail, donc je suis très content. Encore une fois, c'est vrai que je les présente peu en vidéo parce que je l'avais déjà mentionné, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais c'est du mass market, donc euh, c'est quand même plus difficile pour moi d'ouvrir des jeux, etc. Parce que je les ai en moins grande quantité, je marge moins dessus, etc. Enfin voilà, bref, peu importe. Pour de multiples raisons, c'est vrai que je me permets moins souvent d'en ouvrir un pour vous le présenter. J'avais fait quand même pas mal de présentations de jeux idéaux pour la période Halloween, Witchy, etc., que vous pouvez retrouver sur cette chaîne en vidéo, hein. Allez y faire un tour. Mais là, on est là pour parler du Pixie Astoning Lenormand, qui est un petit Lenormand qui rend hommage à Pixie. Pixie, c'est Pamela Coleman Smith, c'est la dessinatrice du Rider-Waite Smith. Et Edmund Zebrowski a donc réalisé un petit Lenormand en reprenant le style graphique, le style architectural de Pamela Coleman Smith. C'est un très 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 beau petit Lenormand. En témoigne, s'il en fallait, le succès boutique qu'il a eu. Et vous avez un guidebook qui est quand même assez, pour un petit Lenormand, franchement. Alors, il est tout petit, c'est vrai, mais il y a quand même pas mal d'informations, donc c'est assez intéressant. Au niveau du cardstock, bon, c'est du mass market, hein, donc il ne faut pas s'attendre à de la très 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 bonne qualité, mais c'est de la bonne qualité. C'est du mass market qu'on aime, donc franchement, j'ai rien à dire sur la qualité. Sur la qualité, c'est sûr que c'est pas un grammage très très élevé, mais franchement, encore une fois, pour du mass market, moi j'ai déjà vu on a déjà vu des jeux indépendants et auto-édités qui sont de moins bonne qualité. Donc rien à dire là-dessus. Et bon, écoutez, c'est un petit Lenormand, on va pas y passer 3 ans. Donc je vais vous présenter brièvement ces cartes. Ça tombe bien parce que j'avais beau l'avoir ouvert j'avoue pour l'utiliser, hein, mais du coup en l'utilisant, ça me permet aussi de le promouvoir. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc il est dans l'ordre. Donc vous le découvrez dans l'ordre. Et donc évidemment, si ça vous paraît familier, c'est avant tout et parce que euh, le style reproduit vraiment le Rider-Waite Smith, hein. Même dans voilà, hein, même dans le fond la couleur des cieux, etc. Alors celui-là s'éloigne un petit peu, c'est étonnant d'ailleurs. Mais Pamela Coleman Smith n'a pas fait que le Rider-Waite Smith. Je vous renvoie au très beau coffret centenaire qui est disponible en boutique, ou alors même au très beau livre édité par US Games, un énorme livre, alors un peu cher, mais c'est un très 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 beau livre, très gros, très lourd, sur la vie et le travail de Pamela Coleman Smith. C'est un très bel ouvrage. Si vous voulez en apprendre plus, bien sûr, hein, c'était le but de mon propos. Si vous voulez en apprendre plus sur Pamela Coleman Smith, dit Pixie, et son travail au-delà du seul Rider-Waite Smith. Voilà, on retrouve effectivement
dans ce style-là, qui détonne un petit peu, mais on retrouve le style sur d'autres planches, sur d'autres travaux de Pamela Colman Smith. Petit Lenormand assez classique, représentation traditionnelle, simple, directe, pas de fioritures, pas de réinvention révolutionnaire, mais un très très chouette petit Lenormand, efficace. Voilà, un classique, assez incontournable, j'ai envie de dire. En termes de petit Lenormand, je pense que c'est pas l'original. On m'a beaucoup posé cette question-là au Tarot Festival. On me demandait le petit Lenormand original, le classique, le petit Lenormand classique, et je vous avoue que j'ai pas su répondre parce que, alors oui, il doit en exister un qui est peut-être encore édité par Grimaud, mais bon, je suis pas sûr que ce soit le plus joli, hein, loin de là. Voilà, mais en termes de classique, du coup, moi, si je devais me prononcer, je partirais vraiment sur celui-là. Voilà. Sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, il m'en reste, je crois qu'il m'en reste peut-être un en boutique, et encore, je suis même pas sûr. Mais évidemment, c'est du US Games, donc sachez que les références US Games, je me réapprovisionne régulièrement, pas forcément tous les mois, ça dépend aussi des ventes que je réalise, hein, c'est-à-dire que une commande chez US Games, pour que ce soit intéressant, il faut quand même que je commande en assez grande quantité, donc sauf à ce qu'il y ait des nouveautés importantes. Sinon, il faut quand même que j'ai écoulé une bonne partie de mon stock pour pouvoir me réapprovisionner. Mais donc, on va dire que je m'approvisionne à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois. Voilà, maximum. Donc, et cette référence-là fait partie clairement des références pour lesquelles je me réapprovisionne à chaque fois. Voilà. Donc si jamais c'est en rupture, vous avez, comme d'habitude, la possibilité, bien sûr, de vous inscrire à la liste de notifications qui vous permettra de recevoir un email automatique au moment où le jeu reviendra en boutique. Et puisque j'ai parlé dans la vidéo précédente de la précédente ou l'antéprécédente, bon, peu importe, l'antépénultième, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Et j'ai parlé de la question de la newsletter, que j'avais reçu un jour un mail qui m'accusait de détruire la planète parce que je forçais les gens à s'inscrire à la newsletter, mais non, pas du tout, hein. Sachez que si vous vous inscrivez à la liste de notifications, vous n'êtes pas inscrit à la newsletter. Voilà, donc peut-être que je devrais d'ailleurs, hein, après tout, en soi, j'aurai le droit, étant donné que de toute façon, vous pouvez bien évidemment vous désinscrire, et si vous vous désinscrivez, vous êtes désinscrit. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation, il n'y a jamais d'obligation chez moi. On ne force personne, consentement, c'est important. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir ce jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et sinon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je n'en mourrai pas. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, vous connaissez mon propos, vous prenez soin de vous. Moi, je vais essayer aussi de prendre un peu soin de moi. Ciao, ciao!